Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma sélection personnelle de 3 livres. Et le thème du jour, c'est 3 grands livres qui ont été massacrés au cinéma. Donc si vous avez vu la vignette, vous savez à peu près quel film je vais aborder dans cette vidéo. Ne partez pas tout de suite. Je sais que certains de ces films sont très appréciés. Il y en a que j'aime, malgré tout. Mais je pense que mes arguments peuvent être intéressants. Donc avant de passer à cette sélection, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ces contenus vous intéressent. Si vous arrivez ici par le moteur de recherche, sachez que vous êtes sur une chaîne qui parle essentiellement de lecture numérique, de liseuse et d'e-book. Donc abonnez-vous si vous voulez en savoir plus. Pour les habitués, je vous rappelle qu'il y a également la newsletter qui vous permet de recevoir des bons plans sur les liseuses, sur le matériel, sur les e-books, mais également vous serez averti dans ces emails réguliers de ce qui se passe aussi sur la chaîne YouTube et sur le site, notamment les guides, les comparatifs et les actualités des liseuses. Alors sans plus attendre, on commence par le sujet d'actualité pour cette fin d'année 2021, à savoir l'adaptation cinématographique de Dune, un livre de Frank Herbert, publié aux États-Unis en 1965. Donc Dune, pour raconter rapidement, ce qui est pratiquement impossible à faire en fait, ça va raconter la lutte entre différents clans, différentes familles qui vont se battre pour les ressources naturelles d'une planète qui s'appelle Arrakis. Et cette planète est une planète couverte de sable sur laquelle il y a une ressource très précieuse qui s'appelle l'épice. Alors je vais m'arrêter là parce que c'est déjà une description qui n'est pas tout à fait juste du roman. Sachez que le livre est pour moi l'un des plus grands livres de science-fiction jamais écrits, et que ça vaut vraiment le coup de lire ce livre, même si vous avez aimé ou pas aimé les films et les séries qui ont été dérivés. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser non pas aux films de David Lynch des années 80, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Si vous voulez que j'en parle un jour, peut-être que ça vaut le coup, et laissez-moi un commentaire. Mais je vais vous parler du film de Denis Villeneuve, sorti il y a quelques semaines, donc en 2021. Alors Denis Villeneuve, c'est un réalisateur que j'apprécie assez. J'ai même beaucoup aimé le film Sicario, par exemple, et j'aime beaucoup le film Ennemi. Ceci étant dit, je considère que cette adaptation a massacré le livre, tout simplement parce qu'il l'a coupé en deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez voir le film Dune, vous n'aurez que la moitié du récit, et donc c'est pas un film qui a une conclusion satisfaisante. À côté de ça, il y a quand même des bonnes choses dans le film, puisque je pense que l'interprétation est plutôt juste. Je trouve également que tout ce qui est image, photographie et mise en scène est bien. Et comme d'habitude avec Denis Villeneuve, c'est un film qui manque quand même cruellement d'émotion et qui sacrifie ses émotions pour des images assez spectaculaires, qui sont certes très jolies. Si on n'a que des personnages assez froids, ça fonctionne pas bien. Alors, voilà. Je considère que rien que le fait qu'on ait que la moitié du bouquin, c'est une boucherie, voilà. Donc, évidemment, il faudra juger peut-être s'il y a un deuxième film, ce qui n'est pas certain. En l'état, les gens qui vont voir et découvrir Dune avec ce film sont clairement pas plus avancés sur ce que le livre représente et ce qu'il signifie. Donc on est vraiment sur une adaptation qui ne reflète pas du tout le livre et le matériau original. Voilà, donc je m'arrête là pour Dune et on va passer au film suivant. Donc le film suivant, ou plutôt le livre dont je vais parler, c'est tout d'abord un livre que j'aime beaucoup, qui est un peu sous-estimé, mais c'est un film que j'adore et qui est du coup surestimé. Alors vous avez deviné, je vais vous parler de Jurassic Park. Jurassic Park, c'est tout d'abord un livre, un best-seller américain, écrit par Michael Crichton, et publié en 1990. Jurassic Park, ça va raconter la création d'un parc d'attractions, d'un parc zoologique, dans lequel on aurait des dinosaures, recréés artificiellement grâce aux prouesses de la génétique, donc des dinosaures à la place des animaux classiques d'un parc. Et évidemment, qui dit dinosaure dit scène d'action, d'aventure, et toute cette histoire de parc zoologique qui tourne autour des dinosaures ne va pas du tout bien se passer, et évidemment, il y aura des morts.
Alors le livre est vraiment une belle réussite dans son cadre, c'est-à-dire un livre d'aventure scientifique qui ferait presque paraître tout cela comme quelque chose de plausible. Donc ça, c'est la grande force de Michael Crichton. C'est que pour les gens qui se souviennent à la sortie du film du Jurassic Park, on nous disait presque que ça allait arriver, ça, un jour. Et aujourd'hui, on est plus de 20 ans plus tard, et on n'a toujours pas de dinosaures, ni serait-ce qu'un début de dinosaure. Ça, c'est la grande force du livre, c'est nous faire croire que tout ceci peut arriver. Mais le livre nous met aussi en garde sur toutes les manipulations que peut faire l'homme sur son environnement. Et donc on a un discours assez poussé dans le livre sur tout ce qui est théorie du chaos, qui est apporté par un personnage qui s'appelle Ian Malcolm. Et on va attaquer un peu le point particulier du film, puisque donc il y a eu un film réalisé par Steven Spielberg en 1993. Et Spielberg, il a plutôt décidé de transformer ce livre en grand récit d'aventure familiale. Alors c'est pas une mauvaise chose, parce que le film, je trouve qu'il est très réussi, mais ça ne nous empêche pas de remarquer quand même que le livre a été un peu massacré, puisqu'on a enlevé des grandes parties, et on a enlevé aussi tout ce qui faisait un peu la saveur du récit, c'est-à-dire toutes les parties scientifiques. Et il reste que quelques scènes déclamées par Jeff Goldblum dans le film, qui sont d'ailleurs les scènes parmi les plus réussies. Mais clairement, il manque quelque chose dans ce film pour refléter totalement ce que le livre est et ce que le livre raconte. Donc le livre Jurassic Park, c'est un sacré pavé, et il contient énormément de scènes supplémentaires aussi par rapport au film. Il contient tellement de scènes supplémentaires que certaines de ces scènes vont être disséminées dans les autres films. Donc dans Le Monde Perdu, qui est la suite de Jurassic Park, mais également dans Jurassic Park 3, même dans Jurassic World. Et donc, tous ces films vont piocher dans le livre original. Alors évidemment, on ne peut pas rassembler tous les films pour retrouver le livre original, mais je considère aujourd'hui que le livre est très réussi, le film est très réussi, mais on ne peut pas parler aujourd'hui de bonne adaptation. Et ceux qui ont lu le livre, ils comprendront ce que je veux dire, et je vous invite vraiment à le lire si vous aimez les grands récits d'aventure, et si vous vous intéressez un peu à la science. En particulier, aujourd'hui, on parle beaucoup de problèmes climatiques et de la façon dont l'homme manipule son environnement. On peut déjà voir qu'il y avait certaines choses qui étaient disséminées un peu dans le livre Jurassic Park de Michael Crichton. Donc, lisez Jurassic Park. Donc, le dernier livre de cette sélection, c'est ce qu'on peut appeler un scandale. En fait, c'est tellement scandaleux que ce livre a déjà été adapté 3 fois au cinéma, et que par 3 fois, l'adaptation a, on va dire, raté son but. Ce livre, c'est Je suis une légende de Richard Matheson, publié aux États-Unis en 1954. Donc c'est également le livre le plus vieux. C'est un livre de science-fiction qui raconte l'histoire du dernier homme sur Terre. Cet homme vit dans une maison, et le jour, tout va bien, il peut sortir, il va récupérer des provisions, etc., faire les magasins qui sont vides puisqu'il est le dernier homme sur Terre. Mais ces nuits sont un enfer parce qu'il est obligé de se barricader dans sa maison, et sa maison est attaquée en permanence par des êtres un peu monstrueux qui semblent être des vampires, et qui l'agressent, qui tentent de l'agresser physiquement, mais qui l'agressent également verbalement en permanence, en l'appelant, en lui demandant de sortir, et ils lui disent qu'ils vont le tuer, etc. Donc pour survivre, ce personnage est évidemment obligé d'aller chercher de la nourriture à droite à gauche pendant le jour, mais il décide également d'aller tuer ces monstres pendant le jour, puisque ces monstres dorment le jour et vivent eux la nuit. Et donc ça va raconter la vie de cette personne, je suis une légende donc, et la vie du dernier homme sur Terre. Mais évidemment, les choses vont un peu évoluer durant le récit. Et c'est là qu'on peut parler de catastrophe industrielle, parce que la fin et le vrai sens du titre, Je suis une légende, n'a jamais été réellement adapté correctement au cinéma. Et je ne peux pas vous dévoiler pourquoi, parce qu'il faut lire le livre. Et ce livre est
est vraiment, vraiment formidable et nous interroge également sur la perception qu'on peut avoir d'une histoire et la façon dont le narrateur nous raconte une histoire. Donc je ne vais pas en dire plus, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu différentes adaptations. La plus récente, c'est un film de 2007 avec Will Smith réalisé par Francis Lawrence, qui a tenté de s'approcher un peu, mais si vous avez écouté le résumé que j'ai fait du livre, vous voyez déjà qu'il y a des différences assez importantes par rapport au film. Il y a eu d'autres adaptations. Il y en a une qui s'appelle Omega Man avec Charlton Heston, et je crois qu'il y en a eu une autre dans les années 60 avec Vincent Price qui s'appelle Last Man on Earth. Alors on va pas vraiment parler de mauvais film, mais le livre est tellement spectaculaire et tellement réussi que ouais, c'est quand même scandaleux qu'on n'ait jamais eu la vraie fin de Je suis une légende au cinéma. Mais lisez le livre et vous comprendrez pourquoi aucun producteur n'a vraiment laissé ça tel quel au cinéma, parce que c'est une fin qui retourne le lecteur, clairement, et qui ferait très très mal au cinéma. Donc voilà, je vous laisse pour cette sélection. N'hésitez pas à commenter la vidéo, je pense que vous avez également beaucoup d'autres idées de films qui massacrent le livre dont il s'inspire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé. Au revoir!